Ainsi sera ma parole qui sera sortie de ma bouche. Elle ne retournera point vers moi sans effet, mais elle fera tout ce en quoi j'aurai pris plaisir, et prospérera dans les choses pour lesquelles je l'aurai envoyée. L'homme peut décréter une chose, et elle se réalise. L'homme a toujours décrété tout ce qui apparaît dans son monde. Il décrète aujourd'hui ce qui apparaît dans son monde, et il continuera à le faire aussi longtemps qu'il sera conscient d'être humain. Rien n'apparaît dans le monde sans que l'homme l'ait préalablement ordonné. L'homme ne commande pas aux choses d'apparaître dans son monde par ses mots, qui sont la plupart du temps une simple confession de ses doutes et de ses peurs. Commander se fait toujours en conscience. L'homme exprime automatiquement ce qu'il est conscient d'être. Sans l'effort du verbe, l'homme décrète à chaque instant qu'il est ce qu'il est et qu'il possède ce qu'il est conscient de posséder. Ce principe immuable d'expression se retrouve sous forme d'œuvres dramatiques dans toutes les Bibles du monde. Ceux qui ont rédigé nos livres sacrés étaient des mystiques illuminés, des maîtres incontestés dans l'art de la psychologie. En racontant l'histoire de l'âme, ils ont personnifié ce principe impersonnel sous forme de documentaire historique afin de non seulement le préserver, mais aussi le rendre occulte aux yeux de ceux qui n'y étaient pas initiés. Au jour d'aujourd'hui, les clergés du monde entier à qui le secret a été confié ont oublié que les Bibles relatent l'œuvre dramatique qui représente la conscience humaine. Et ils enseignent à leurs fidèles, à travers l'aveuglement et l'oubli, à vénérer des personnages bibliques comme s'ils avaient réellement vécu dans l'espace-temps. Lorsque l'homme reconnaît la Bible comme étant une œuvre dramatique psychologique, dont tous les personnages et acteurs sont les attributs et les qualités personnifiées de sa propre conscience, alors à ce moment et seulement à ce moment, la Bible se révélera à lui à la lumière de sa symbologie. Dieu est donc la personnification de ce principe impersonnel de la vie, responsable de tout ce qui fut créé. Ce Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, n'est autre que la conscience d'être de l'homme. Si les hommes étaient moins attachés à la doctrine et plus attentifs à leur ressenti intérieur, ils ne manqueraient pas de réaliser en lisant les Bibles que leur conscience d'être est dévoilée au moins des centaines de fois au fil de ces écrits. En voici quelques citations. « Je suis celui qui suis. Je suis m'a envoyé parmi vous. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis le bon berger. Je suis la porte. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin. Je suis le commencement et la fin. Je suis la conscience d'être inconditionnée, révélée comme le Seigneur et le Créateur de chacun de nos états d'être conditionnés. Si l'homme abandonnait sa croyance en un Dieu qui existe en dehors de lui et qu'il devenait conscient d'être lui-même Dieu, il transformerait alors son monde d'un désert aride au champ fertile de son choix. Le jour où l'homme le fera, il comprendra qu'il ne fait qu'un avec son Père céleste, mais que son Père est plus grand que lui. C'est-à-dire, il saura que sa conscience d'être ne fait qu'un avec tout ce qu'il est conscient d'être, mais que sa conscience d'être inconditionnée est plus grande que son état conditionné.
c'est-à-dire sa conception de lui-même. Lorsqu'un homme découvre que sa conscience est en réalité son pouvoir impersonnel d'expression, qui se personnifie dans ses conceptions de lui-même, il assume alors et adapte cet état de conscience qu'il désire exprimer. Et c'est en faisant cela qu'il incarne cet état par l'expression. Tu décideras une chose et elle te réussira. Cette phrase peut être dite de cette manière. Lorsque tu seras conscient d'être ou de posséder quelque chose, alors tu manifesteras ce que tu possèdes ou ce que tu es conscient d'être. Détourne-toi de l'aveuglement du non-initié, qui tente de manifester et de posséder ses qualités et ses choses qu'il n'est même pas conscient d'être ou de posséder. Deviens plutôt le mystique illuminé qui décrète, sur la base de cette loi immuable. Revendique consciemment que tu es ce que tu recherches, en adaptant la conscience de ce que tu vois, et tu connaîtras alors le statut du vrai mystique, comme dans la citation qui suit. Je suis devenu conscient d'être cela. Je suis toujours conscient de l'être. Et je continuerai à être conscient de l'être, jusqu'à ce que je manifeste parfaitement ce que je suis conscient d'être. Oui, je décrète une chose, et elle se réalise.